Sur quelle musique on s'ambiance entre amis pour danser l'espoir? Beyoncé, non? Ouais, obligé. Évidemment. I'm a single lady. I'm a single lady. I'm a single lady. I'm a single lady. En quelques phrases, de quoi parle le documentaire Vivante? Ça parle des violences faites aux femmes, des féminicides et surtout des solutions que la société peut mettre en place pour mettre un terme à ce fléau. Tous ces visages derrière moi. C'est 1 an de féminicide en France. Interdiction d'écouter de la musique, de danser, de regarder des films, de vivre, quoi. Qui sont Sarah Baruch? Et Mamouze. Je suis une femme, j'ai 43 ans, j'ai une petite fille. J'ai vécu des violences pendant longtemps et c'est comme tout dans la vie, je crois que c'est pas tellement ce qui nous arrive qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et Mamouze, une influenceuse du rire, une militante de l'humour, mais je suis aussi une femme engagée et c'est pour ça que je suis auprès de Sarah. On est amis déjà à la base. Voilà, on croit qu'ensemble on est plus forte. Oui. Comment s'est déroulé le tournage de ce documentaire? C'est 1 an de vie, ce documentaire. Ce sont des retrouvailles avec beaucoup de personnes du livre 125 et des milliers. Et puis des surprises, des projets. C'est un film qui nous a épuisés, mais qui nous a donné la niaque, comme on espère qu'il donnera la niaque à tous ceux qui le verront. Vous nous parlez de votre podcast Restez vivante. J'ai produit ce podcast avec Sarah. Et ce podcast, c'est les idées reçues face aux violences faites aux femmes. Parfois, on croit que c'est au bout de moult coups qu'une femme va mourir. Mais non, 60% des cas, c'est le premier coup qui va tuer la femme. Souvent, c'est beaucoup de violences psychologiques et on ne sait pas comment réagir à ça. Et c'est toutes ces idées reçues et toutes ces solutions pour rester vivante. Voilà. Et c'est ça que j'ai aimé faire avec toi. C'est quoi la pandémie de l'ombre? Dans le monde, c'est 1 femme sur 3 qui subit des violences dues au fait d'être femme. On se demande pourquoi en fait on n'en parle pas plus. Parce qu'on parle de maladies qui font beaucoup moins de morts. Donc c'est pour ça que l'ONU a décrété que les violences faites aux femmes étaient une pandémie de l'ombre. Sarah, c'est quoi la première étape pour se sortir de l'emprise de quelqu'un de violent? C'est peut-être de faire le test qu'on a développé qui s'appelle « Suis-je victime de violence ?», qui est une série de questions. Et si on répond oui à une seule d'entre elles, c'est qu'on est potentiellement en danger. Et là, on donne des solutions. Quels sont les différents outils que l'on peut donner aux victimes de violences? Souvent, lorsqu'on est un proche de victime, on essaye d'apporter des solutions rationnelles. Vas-y, quitte-le, pars, machin, machin. Alors que le problème, il se situe à un niveau émotionnel. Commencez par l'envelopper de douceur, d'écoute, de jamais la juger. Et déjà, vous allez voir que ça va libérer une forme de parole. Et ensuite, la mener à préparer son plan. Tôt ou tard, une femme victime de violence, elle se retrouve seule face à sa situation. Donc, il faut qu'elle ait prévu son plan. Et pour ça, il faut qu'elle sente qu'elle est entourée. Elle signifie quoi cette chanson? You've got a friend. Dans le film, je la chantais avec mon père parce que c'était une chanson qu'on chantait tous les deux quand j'étais adolescente. Et ce qu'il raconte, c'est que pendant 10 ans, moi qui chantais, dansais, jouais du piano, etc., j'ai tout arrêté. Et je le voyais même plus lui. Donc on chante ça ensemble pour dire que ça recommence encore mieux. You just